Alors bonjour, voici le diaporama pour compléter le chapitre 9 sur la quantité de matière. Alors on va voir un premier paragraphe sur l'électroneutralité de la matière. Alors petit rappel, une espèce chimique est constituée d'un nombre très élevé d'entités chimiques microscopiques identiques. Alors ces entités microscopiques, qu'est-ce qu'elles peuvent être? Elles peuvent être constituées d'atomes, de molécules ou d'ions. Il n'y a que trois possibilités. Alors, ici, on a deux exemples. Le sucre qui est composé d'un ensemble de molécules. Donc, toutes ces molécules sont identiques dans un morceau de sucre qui est du saccharose. Ça, c'est le nom chimique de formule C12H22O11. Donc, on voit déjà qu'une molécule est constituée de plusieurs atomes liés entre eux. Par contre, on a certains matériaux qui ne sont constitués que d'atomes, tous identiques. Vous prenez un lingot d'or ou même un bijou en or ne va être constitué que d'atomes d'or. Alors, petit rappel, un atome et une molécule, donc molécule qui est constituée d'atomes, sont électriquement neutres. Donc il y a autant de charges positives à l'intérieur du noyau pour un atome, dans les protons, que de charges négatives dans les électrons autour du noyau. Et une molécule, comme elle est constituée d'un ensemble d'atomes, si un atome est neutre, une molécule est forcément neutre aussi. Alors à l'inverse, les ions, donc monoatomiques, donc constitués d'un seul atome, ne sont pas neutres. Petit rappel, ce sont des atomes qui ont gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Donc ils ne sont pas neutres, alors ils peuvent être chargés soit positivement, donc dans ces cas-là on les appelle positifs des cations. Vous avez qu'à penser au petit T qui forme un plus, soit des anions quand ils sont chargés négativement. Donc anion négatif. Là, vous avez un petit schéma qui résume ces choses-là. Donc on a un atome avec 3 charges positives, 3 protons et 3 électrons. Et bien si on arrache un électron, donc si un autre atome arrache l'électron dans une réaction chimique, on se retrouve avec toujours 3 charges positives dans le noyau, mais je n'ai plus que 2 électrons. Donc il y a bien un excès de charges positives dans le noyau, donc ce sera un cation. Donc quand un atome perd un électron, il devient positif. Ici, quand vous avez un atome avec, donc ça c'est un atome d'hydrogène, juste un proton, un électron, donc là c'est neutre, et s'il gagne un électron, donc un électron qui est ajouté d'un autre atome, il va se retrouver avec un proton et 2 électrons. Donc là, il y a un excès de charge négative, donc il devient négatif. Alors, précédemment, on a vu les atomes et les molécules qui sont constituées d'atomes. Maintenant, on va voir un autre type de composé qui s'appelle les composés ioniques. Alors, un composé ionique, typiquement comme le sel de cuisine, c'est une substance constituée de cations et d'anions liés entre eux par interaction électrostatique. Donc, si je prends par exemple un petit grain de sel que je mets sous le microscope et que j'observe, on va obtenir une sorte de petit cristal comme ça. Et ce cristal, si on zoome, donc il est constitué d'un assemblage d'ions chlorure négatifs et d'ions sodium positifs. Et les ions chlorure et les ions sodium, ça on verra ça un peu plus en détail l'année prochaine, restent collés ensemble les uns aux autres par ces interactions qui sont des interactions électrostatiques. Donc c'est le même genre d'interaction que celle avec laquelle on va attirer des petits bouts de papier avec une règle, ou quand on retire un pull, on a les cheveux qui se dressent sur la tête, et c'est le même genre d'interaction. Alors dans ce composé ionique, on a des charges positives et des charges négatives. Et pourtant, quand je prends le sel dans la main, on n'a pas de décharge électrique, donc le sel est neutre. Chaque petit grain de sel est neutre. Donc le seul moyen, c'est que les charges positives des cations, comme un peu dans un atome avec les protons et les électrons, vont compenser les charges négatives des anions. Donc un plus pour un moins, ce qui fait qu'au final, un composé ionique est donc électriquement neutre. Exactement comme dans un atome va être neutre alors qu'il contient des particules positives et des particules négatives. Alors, on va apprendre à écrire le nom d'un composé ionique, comme dans chlorure de sodium. Donc, vous voyez qu'il y a deux noms et qu'on a mis un 2 au milieu. Donc, le premier nom qu'on écrit, c'est le nom de l'ion négatif. Ensuite, on écrit 2 et enfin, on écrit le nom de l'ion positif. Alors, pour écrire la formule chimique, par exemple NaCl,
Dans ces cas-là, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'on va d'abord noter le symbole de l'ion positif, alors que tout à l'heure c'était le nom de l'ion négatif en premier, puis celui de l'ion négatif. Alors on ne met pas de 2 entre les deux, hein, on colle les deux symboles des ions sans les charges, on va voir, et éventuellement on met des chiffres en indice quand il y en a plusieurs. Donc le but est de respecter l'électronégativité du composé, c'est-à-dire il y a autant de positifs que de négatifs. Alors le mieux c'est de voir des exemples. Donc le premier exemple c'est le sel de cuisine. Donc vous pouvez très bien mettre en pause et essayer de compléter les pointillés. Hein, il n'y a pas de souci, on va regarder la correction. Donc le sel de cuisine, c'est du chlorure de sodium. Donc j'ai tout de suite, quand je vois le nom, je sais tout de suite quel est l'ion positif et l'ion négatif. Hein, le premier, c'est forcément l'ion négatif. Le deuxième, c'est forcément l'ion positif. Et vous avez un 2 entre les deux. Donc il est constitué d'ion chlorure, Cl-, et d'ion sodium, Na+. Alors, la formule chimique, comme j'ai un plus pour un moins, à chaque fois que j'ai un ion chlorure, j'aurai un ion sodium à côté. Même si ça se répète des milliards de fois, ce sera toujours 1 pour 1. Hein, au final, si je fais le décompte dans mon petit grain de sel du nombre d'ions chlorure et du nombre d'ions sodium, j'aurai exactement la même chose. Exactement le même nombre d'ions chlorure que le nombre d'ions sodium. Donc, comme c'est 1 pour 1, on met d'abord le symbole de l'ion positif, donc Na, et ensuite je colle le symbole de l'ion négatif, Cl. Et vous voyez que les charges, elles disparaissent là. Hein, c'est un peu comme si elles se neutralisaient. Un plus et un moins, ça fait neutre. Donc on n'écrit plus rien. Donc ça me fait juste NaCl. Alors ensuite, on a un solide qui va être formé d'ion iodure, I-, et d'ion potassium, K+. Hein, vous voyez que c'est un composé qui est utilisé comme médicament. Alors, son nom, donc vous pouvez essayer de le trouver. Je vous rappelle qu'on met d'abord le nom de l'ion négatif, ensuite un 2 et ensuite le nom de l'ion positif. Donc son nom, ça va être du iodure de potassium. L'ion négatif, 1, 2, l'ion positif. Alors pour la formule chimique, on inverse et il faut respecter l'électronégativité, c'est-à-dire un moins pour un plus. Donc je mets d'abord le symbole de l'ion positif, donc K, et ensuite le symbole de l'ion négatif, donc I. Donc la formule du iodure de potassium, c'est Ki, avec 2 majuscules, puisque j'ai deux éléments différents. Alors ensuite, vous avez du chlorure de magnésium, encore une fois utilisé en pharmacie. Donc le chlorure de magnésium est composé d'ion chlorure, donc le premier est forcément négatif, et le magnésium est forcément positif. Alors, chlorure Cl-, magnésium, alors attention, Mg2+, cette fois. Donc, si je veux respecter l'électronégativité, pour chaque ion magnésium, il faut 2 ions chlorure, puisque j'ai Mg2+. Donc, pour neutraliser 2+, il faut 2-. Or, la formule de l'ion chlorure, c'est Cl-, c'est pas Cl2-. Je n'ai pas le droit de changer sa formule. Donc, à chaque fois que j'ai un ion magnésium Mg2+, j'aurai 2 ions chlorure à côté, Cl- et Cl-. Donc Cl- et Cl-, ça fait 2 Cl-, donc j'ai bien 2 charges négatives. Alors pour indiquer sa formule, je mets d'abord le symbole de l'élément positif, c'est-à-dire Mg, et ensuite je vais mettre le symbole de l'ion négatif, Cl, sauf que là j'ai 2 chlorures. Donc ça va être MgCl2, puisque le 2 ici ne va que pour le chlorure et nous indique que j'ai 2 chlorures pour un magnésium. Alors le dernier exemple, vous avez un solide formé d'ion sodium, Na+, et d'ion sulfure, S2-. Donc mettez en pause et essayez de trouver son nom et sa formule. Alors pour son nom, donc le nom c'est moins difficile dans le sens où je ne m'occupe pas des charges. Je ne m'occupe pas s'il y a 2+, 2-, 2 ions chlorure, 2 ions positifs, 2 ions négatifs. On met juste le nom de l'ion négatif et le nom de l'ion positif. Il n'y a pas de chiffre. Donc ça va être du sulfure de sodium, le nom de l'ion négatif et le nom de l'ion positif avec un 2 au milieu. Alors le sulfure de sodium, si je regarde les charges, j'ai S2- et Na+,
Ça veut dire qu'il me faut 2 ions sodium pour un ion soufre, en fait, enfin un ion sulfure. Donc, je sais que je vais déjà avoir du Na2 et du S tout court, puisqu'il faut 2 ions sodium. Alors, après lequel je mets en premier? Eh bien, je mets l'ion positif en premier. Donc, je mets Na en premier. Donc, je vais avoir du Na2S. Hein, vous aviez un petit peu la réponse sur l'image ici, hein, qui est à cet endroit-là, Na2S. Alors maintenant, on va voir un autre paragraphe sur la relation entre la masse et le nombre d'entités. Donc ça va aboutir à une formule. Hein. Quand on dit relation, ça veut dire formule. Alors tout d'abord, la masse d'une entité chimique. Je vous rappelle qu'entité chimique, ça peut être soit un atome, soit une molécule, soit un ion. Alors pour la masse d'un atome, en général, elles sont données. Alors on peut éventuellement, dans certains exercices, avoir à calculer la masse d'un atome. Et donc dans ces cas-là, ça se fera comme on a vu dans le chapitre sur l'atome, c'est-à-dire la masse d'un atome est égale à A fois la masse du nombre de nucléons. A, c'est le nombre de masses, donc c'est le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, à condition qu'on nous donne le nombre de nucléons dans l'énoncé, bien sûr. Alors, pour la masse d'une molécule, eh bien, une molécule, c'est un ensemble d'atomes. Et donc, tout simplement, la masse d'une molécule, ça va être égal à la somme des masses des atomes qui la constituent. On additionne la masse des atomes qui est à l'intérieur de la molécule. Donc, pour calculer la masse d'une molécule, il faut évidemment connaître la formule de la molécule. On ne va pas pouvoir la calculer si on n'a pas cette formule. Et il faut aussi connaître la masse de chaque sorte d'atome. Donc, ces données, évidemment, sont toujours données dans la consigne. Alors, exemple, calculer la masse d'une molécule d'éthanol, donc de formule C2H6O. Donc, l'éthanol, c'est l'alcool, la molécule d'alcool qu'il y a dans le gel hydroalcoolique ou les boissons alcoolisées. Alors, sa formule nous indique qu'il y a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène, et là, j'ai pas de chiffre, donc un seul atome d'oxygène. Donc, attention, le chiffre est bien toujours à droite du symbole. Hein, et quand il n'y a pas de chiffre, ça représente 1. Donc, la masse de C2H6O, donc il faut absolument présenter comme ça. Hein, c'est le minimum à noter. On écrit M et entre parenthèses, la formule de la molécule. Donc qui est égal à 2 fois la masse du carbone, donc 2 fois MC, plus 6 fois la masse d'un atome d'hydrogène, donc 6 fois MH, plus une fois, donc on ne va pas écrire une fois, hein, plus la masse d'un atome d'oxygène. Donc il faut vraiment écrire cette première étape, parce qu'on a très vite fait, c'est pas très compliqué comme calcul, mais on a très vite fait de s'en mêler les pinceaux dans les chiffres, et au final, on n'a pas la bonne valeur. Hein. Donc, on remplace MC, MH et MO par les données de la consigne. Donc, 2 fois 1,99 fois 10 puissance moins 23 pour le carbone, plus 6 fois 1,67 fois 10 puissance moins 24 pour l'hydrogène, plus 2,66 fois 10 puissance moins 23 pour l'oxygène. Alors, toutes ces données sont données en grammes. Ça veut dire que ma masse finale sera en grammes, et ça, il ne faut pas oublier de noter l'unité. Donc, on fait le calcul sur la calculatrice, bien sûr, et ça nous donne 7,64 fois 10 puissance moins 23 grammes. Alors, ça, c'est pour la masse d'une molécule. Alors, dans le cas d'un ion, que ce soit un ion monoatomique ou polyatomique avec plusieurs atomes, ça ne change rien, on a dans cet ion des électrons qui ont été gagnés ou perdus. Sauf qu'on a vu dans le chapitre sur l'atome que la masse des électrons, qu'ils soient perdus ou gagnés, est négligeable par rapport à la masse de l'atome, c'est-à-dire la masse du noyau. Donc qu'il ait gagné 1 ou 2 ou 3 ou 4 électrons ou qu'il en ait perdu le même nombre, ça ne change rien à la masse. On ne va pas avoir de différence puisque les noyaux seront toujours les mêmes. Donc on va faire une approximation qui va bien nous arranger. La masse d'un ion est considérée comme égale à la masse de l'atome correspondant. Donc, par exemple, si je veux calculer la masse de l'ion oxyde de formule O2-, la masse de l'ion oxyde O2-, c'est égal à la masse de l'oxygène, environ. Donc, 2,66 fois 10 puissance moins 23 grammes. Alors maintenant, dans ce paragraphe, on va trouver une relation, c'est-à-dire une formule, entre le nombre d'entités dans un échantillon, le nombre d'atomes, de molécules ou d'ions, et la masse de cet échantillon. Donc déjà, la masse d'un échantillon par rapport au nombre d'entités qu'il contient.
Ben, c'est tout simplement proportionnel. La masse d'un échantillon est proportionnelle au nombre d'entités qu'il contient. Hein, ça paraît assez logique. Plus un objet va être lourd, plus il va contenir d'atomes, de molécules ou d'ions. Si je prends un objet qui est 2 fois plus lourd qu'un autre, contenant les mêmes particules, il va forcément contenir 2 fois plus d'entités. Donc cette formule en fait qu'on va trouver, elle découle tout simplement d'un tableau de proportionnalité. Donc dans ce tableau, je vais noter le nombre d'entités dans cette colonne et la masse qui correspond en grammes, par exemple, hein, la même unité pour les deux. Donc si je prends une seule entité, alors la masse d'une seule entité, on va la noter M entité. Hein, c'est-à-dire si c'est des atomes, la masse d'un atome, si c'est des molécules, la masse d'une molécule, et si c'est un solide ionique, la masse d'un solide ionique, comme on a vu pour le chlorure de sodium. Alors maintenant, si je prends un nombre grand N d'entités, donc ça peut être 2 entités, 10 entités, 1 milliard d'entités, alors la masse de ce nombre d'entités grand N va être égale, enfin on va la noter M échantillon. Donc c'est l'échantillon de matière dont je cherche à connaître le nombre d'entités à l'intérieur. Alors, moi ce que je recherche, c'est grand N. Donc on va noter le nombre d'entités, on va le noter grand N, donc attention, N majuscule. Alors je fais un produit en croix, tout simplement, et je trouve que le nombre d'entités va être égal à 1 fois la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. Alors le 1 fois, hein, c'est pas la peine de le noter, donc je vais obtenir comme formule grand N qui est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. Alors grand N, c'est un nombre d'entités. On voit qu'il est égal à la division de deux masses. Donc si les deux masses sont en grammes, j'ai des grammes au-dessus, des grammes en dessous, ça s'annule. Donc ça veut dire que grand N n'a pas d'unité. Alors, on verra dans les exemples que ça ne veut pas dire qu'il faut rien mettre derrière le nombre, hein. Il faut toujours soit faire une phrase réponse, soit noter ce nombre derrière noter atome ou molécule ou ion. Alors, comme c'est un nombre d'entités, c'est forcément, comme on peut le voir dans les exercices, un nombre très grand. Hein, je ne peux pas avoir 0,1 atome. Je ne peux pas avoir 10 puissance moins 3 molécules. Donc, quand j'ai une puissance de 10, c'est forcément une puissance de 10 positive. Je ne peux pas avoir de puissance de 10 négative, et ça, c'est une des erreurs les plus fréquentes que vous faites. Donc, ce qui prouve quelque part que vous n'avez pas compris ce que vous calculez. Hein, c'est un nombre d'entités, un nombre d'atomes, et j'ai forcément beaucoup d'atomes dans le moindre échantillon de matière. Alors, pour faire le calcul, il faut absolument que les deux masses soient dans la même unité. Donc, soit les deux masses en grammes, soit les deux masses en kilogrammes. Alors, on va tout de suite voir un exemple. Donc, dans le paragraphe précédent, on a calculé la masse d'une molécule d'éthanol. Donc, vous avez le modèle moléculaire qui est ici, hein, c'était C2H6O. Donc, 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc, vous voyez, elle est ici, hein, c'est une sorte de petit chien, là. Et je veux savoir, dans 10 grammes d'éthanol, combien il y a de molécules comme ça. Donc, je vais appliquer la formule grand N égale masse de l'échantillon sur masse de l'entité. Donc, l'entité ici, c'est une molécule, donc sur la masse d'une molécule. Donc, il faut, au préalable, avoir calculé la masse d'une molécule d'éthanol. Donc, les deux masses sont en grammes, hein, j'ai bien 10 grammes d'éthanol, et la masse d'une molécule d'éthanol qui est en grammes, donc je divise les deux masses, 10 divisé par 7,64 fois 10 puissance moins 23. Alors attention, quand on a ce genre de calcul à faire sur la calculatrice, il faut absolument utiliser la touche qui permet de mettre en fraction. Hein, donc un petit carré divisé par un autre petit carré. Parce qu'il y a une puissance au dénominateur. Et si vous n'utilisez pas cette touche et si vous tapez le calcul en ligne sans faire attention, eh ben, la calculatrice fait les calculs les uns à la suite des autres. Donc votre puissance de 10, elle va se retrouver au numérateur. Alors si vous voulez taper en ligne, le calcul sur la calculatrice, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas interdit, mais il faut absolument mettre des parenthèses autour du nombre qui est au dénominateur. Parce que sinon, vous obtiendrez une puissance de 10 négative, et c'est là que c'est pas possible. Alors, grand N, on va trouver qu'il est égal à 1,31 fois 10 puissance 23, donc une puissance de 10 positive, pardon. Donc il faut, soit vous faites une phrase réponse derrière, soit, moi j'ai tendance à pas toujours les écrire, il faut absolument noter quelque chose. Donc j'ai calculé un nombre de molécules. Donc je vais rajouter molécules d'éthanol.